nous abordons l'examen des crédits relatifs aux médias. La parole est à Monsieur le ministre du Budget, des Comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Monsieur Patrice Martin-Lalande, rapporteur spécial pour la mission Médias, Livres et Industries culturelles et pour les comptes spéciaux, gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien et avance à l'audiovisuel, Madame Martine Martinel, rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles pour les médias, l'audiovisuel et les avances à l'audiovisuel public, Monsieur Michel Francex, rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles pour la presse, et Monsieur Didier Mathus, rapporteur pour avis de la Commission des affaires étrangères pour l'audiovisuel extérieur de la France, Madame la Présidente de la Commission des affaires culturelles, que j'ai le plaisir de saluer, Mesdames et Messieurs les députés. La mission Médias, Livres et Industries culturelles regroupera l'année prochaine 1,450 milliard de crédits. À ceux-ci vont s'ajouter 3,2 milliards de crédits issus de la contribution à l'audiovisuel public pour constituer un ensemble de financement direct en faveur de la culture d'un montant d'un peu moins de 4,7 milliards en faveur du soutien aux médias et aux industries culturelles. Je me concentrerai sur l'accompagnement de France Télévisions, du soutien à la presse et le développement de l'audiovisuel extérieur de la France. Premier point sur la politique d'accompagnement de la part de l'État aux mutations de l'audiovisuel public. Avec 390 millions d'euros de subventions inscrites sur le programme Contribution à l'audiovisuel et la diversité radiophonique et 2,146 milliards issus de la redevance, ce sont un peu plus de 2,6 milliards qui seront apportés à France Télévisions pour l'année prochaine. La suppression de la publicité en soirée, 20h, 6h, a été un succès puisque 76% des Français sont satisfaits de cette réforme qui a permis d'accroître l'indépendance éditoriale du service public de la télévision tout en améliorant la qualité des grilles horaires. Plusieurs d'entre vous ont émis l'idée qu'il fallait s'en tenir là. Le gouvernement vous propose plutôt de nous donner du temps et le temps de la réflexion. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons un moratoire qui permettra à la direction de France Télé de construire un contrat d'objectifs dans un cadre stable et affermi. Car la grande échéance de l'année à venir, c'est bien évidemment la rédaction du contrat d'objectifs et de moyens. Ce sera le rendez-vous essentiel pour la nouvelle direction réunie sous l'autorité de M. de Fimelin, qui donnera à l'entreprise une visibilité stratégique pour une durée de 5 ans. Les deux assemblées seront évidemment associées à ce temps fort, ainsi que le prévoit la législation en vigueur. Le gouvernement poursuit, c'est le deuxième thème que je souhaitais développer devant vous, son accompagnement exceptionnel de la presse pour la 3e année consécutive. Ce secteur va bénéficier l'année prochaine, dans la continuité, dans l'esprit, dans la foulée des États généraux de la presse écrite, de 305 millions d'aides directes, aide à la diffusion pour 198 millions d'euros, aide au pluralisme pour 12 millions d'euros, aide à la modernisation pour 94 millions d'euros. Au total, le secteur aura bénéficié en 3 ans de plus de 900 millions d'aides directes, auxquelles il conviendrait d'ajouter les aides indirectes. Les États généraux de la presse écrite auront ainsi contribué au développement de la diffusion et de la préservation du pluralisme et de la diversité de la presse. Au-delà, le rapport Cardozo, récemment remis au gouvernement, Frédéric Mitterrand et à moi-même, montre que des évolutions structurelles des aides à la presse sont encore sans doute nécessaires, dans le sens d'une plus grande transparence et d'une contractualisation renforcée. Enfin, c'est le dernier point, l'État veille de manière attentive à soutenir l'audiovisuel extérieur face aux défis internationaux. L'État va doter pour l'année prochaine l'audiovisuel extérieur de la France de 206 millions issus de dotations budgétaires et de 125 millions issus de la redevance télé. La réforme de l'audiovisuel extérieur de la France, engagée depuis 2007, a pour ambition de développer des synergies et une politique extérieure cohérente. L'outil existe, c'est le groupe unique AEF, désormais constitué. La stratégie de ce groupe doit maintenant être déclinée, conformément à la loi de 86 relative à l'audiovisuel public, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens qui vous sera prochainement soumis. Voilà, Madame la Présidente, cette brève présentation, sans prétention naturellement à l'exhaustivité. J'aurais pu parler naturellement de l'effort très important de l'État pour soutenir le passage à la télévision numérique terrestre ou la mise en place d'Adopi. Et tout cela montre que l'État souhaite bien sûr accompagner de manière cohérente et constante l'ensemble des industries culturelles et des médias dans un environnement que chacun sait en pleine mutation. Merci. Merci, Monsieur le ministre.